Bonjour les gens, guidance pour le 3 septembre. Alors j'ai tous les jeux là comme vous le voyez. Je crois que je vais revenir à des jeux d'avant. Voilà, finalement il n'y a pas forcément besoin de changer. Euh, on va commencer ici, on a la petite voix ici. Et on a les guerriers de lumière. Et ici je sais pas, du coup je les ai tous. On va voir. Hop. Tiens, on a des énergies qui viennent tout de suite. Il y a beaucoup d'harmonie. Et tant mieux puisqu'on était sur une, sur une journée quand même émotionnelle assez chargée. Sur le 2, donc pour le 3, on a Paul le Vénitien qui est là, qui parle d'harmonie, qui parle de créativité, d'artistique, de grâce. C'est ce qu'il y a de marqué en plus, ok, ça s'arrange pas. Donc d'harmonie. On a Raguel qui est là, qui parle d'harmonie aussi et de paix. Ok. J'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement où il y a des choses qui ont dû sortir, s'exprimer peut-être, ou en tout cas apparaître. C'est pour ça que j'ai fait un soin sur je perçois la vérité. Je ne savais pas comment l'appeler exactement parce qu'on me l'avait donné autrement et je voulais pas l'appeler comme ça. Mais c'est pour s'aligner par rapport à ça et pour bien percevoir déjà la vérité en soi avant de regarder chez les autres. Et c'est toujours le même principe. Et The Divine Director qui est là. Dans le bouquin de Kyle Gray, je suis allé voir plus loin pour notre ami là, mais c'est pas très clair. Alors que c'est en partie pour ça que je l'avais acheté. Je vous montrerai ce livre, mais il est dans ma chambre, il est trop loin. Mais je vous le montrerai tout de même. Et puis voilà. Alors. L'oracle des guerriers de la Terre. Hop, c'est celle-ci. Et c'est Alakoa. L'esprit du guerrier tout de même. Hein. Bon, en même temps, c'est les guerriers de la Terre, donc c'est un peu logique. On va les voir. Alakoa. C'est juste magnifique. Hein. Je vous laisse regarder la photo. L'illustration d'Isabelle Brina. Braina peut-être, je sais pas. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a bien la transformation avec le papillon. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Ok. Et on va aller voir le 34. Hop. Et j'ai ma chemise qui fait du bruit sur la table. C'est pas très cool. Quoi, l'esprit du guerrier. Bien que vous souhaitez ardemment la paix, vous pensez qu'elle ne peut exister sans la vérité. Vous éprouvez le besoin de redresser les torts, même si cela doit bouleverser l'ordre des choses. Ce besoin de faire respecter la vérité, le bien et la justice est l'impulsion de la guerrier spirituel. Vous combattrez pour ces valeurs parce que c'est votre voie. Fiez-vous à l'influence positive que vous avez sur le monde. Vous êtes infatigable et le divin est avec vous. De plus en plus, et c'est la grande différence entre le mois d'août et de septembre, je pense, et je l'avais déjà reçu comme ça auparavant, le mois de septembre, c'est un mois d'action. Et c'est un mois où il se passe des actions, je sais pas comment dire, un peu dans tous les sens. Puis de chaque côté surtout, si on peut parler de côté. Dans un tirage, ne renoncez pas. Quand vous vous sentez impuissant, désespéré, ou vaincu, quand vous demandez si tout cela en vaut la peine, puisez les forces dans votre cœur et dans la conscience de ce qui vous inspire. Ok. C'est de la farouche tradition hawaïenne que vient le mot alakoa, qui signifie cultiver l'esprit du guerrier. Ce code implique de se mettre au service d'une cause supérieure.
L'esprit du guerrier sert la conscience supérieure. L'amour est tout à la fois le but de la bataille et le seul moyen de gagner la guerre. Sur la fenêtre, ok, merci. La joie est le signe que l'esprit du guerrier est branché sur la source, en présence du divin. Dès que les ténèbres prennent le dessus, la joie disparaît. Et si l'esprit du guerrier, il y a une erreur sur le livre, l'esprit du guerrier éprouve parfois de la colère, du chagrin, de la peur, il sait que la possibilité de la victoire gît dans l'instant. En disciplinant son esprit et en nourrissant son âme de lumière, il apprend à gérer ses émotions. Ok. C'est pour ça aussi que je vous parlais de cette joie qui est primordiale. S'il n'y a pas de joie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut absolument la retrouver d'une manière ou d'une autre. Ça peut prendre très très longtemps. Mais il faut la créer d'une manière artificielle quand elle n'est pas là. Et donc, à l'aqua, ici, c'est un pouvoir masculin, évidemment, puisque c'est de l'action. On est dans les archétypes. Hein. Ok. Voilà, on va poser ça là. On va poser ça là. On va le mettre un peu plus loin, notre ami. Et on va prendre une couleur. Hop. Et on est sur de la lavande. Donc on est sur quelque chose d'apaisé, j'imagine. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Donc on laisse les choses se faire à ce niveau-là aussi. Ici on est quand même sur de l'harmonie. On est sur quelqu'un d'aligné ici, et qui exprime ce qu'il doit exprimer, mais il y a de l'harmonie qui est revenue en soi. Même s'il y a des choses à exprimer vers l'extérieur, et peut-être par la colère, il faut qu'à l'intérieur ce soit aligné et que ce soit limpide. Un tarot peut-être, alors j'en ai pas prévu mais sauf qu'il y en a partout. On va continuer avec celui-ci, tiens. Allez, viens. Bon, toi tu veux venir. Et t'es bienvenu, c'est le magicien qui est là, le magicien qui peut tout faire. Le magicien qui a tous les pouvoirs, tous les outils. Le magicien, c'est l'alchimiste. Hop. Alors, je sais plus du coup. Ok. D'accord. Et celle-ci, je la voulais aussi. Waouh, ok. Donc, tout est possible. On va dire ça avec le magicien. Mais pour l'instant, on est dans une situation qui est un peu bloquée. Notre attitude est essentielle parce qu'ici on voit, en plus on le voit bien ici sur cette carte là, qu'avec ces deux épées il se protège. Donc il est bloqué dans une situation, il essaie de se protéger par ces deux épées. C'est pas forcément une bonne idée. Il serait plus judicieux de faire un mouvement, quel qu'il soit, pour sortir de la situation. C'est la carte des croyances limitantes, c'est tout ce qui nous amoindrit, tout ce qui nous rend plus petits que nous sommes. Toutes les fois, si je puis dire, où on renie notre puissance. Et ici, il y a un blocage qui est fait, qui peut être provoqué par des tas de situations, par simplement le fait de voir ce qui se passe, et de ne pas savoir quoi faire exactement. On va rester aligné comme ça, et rester aligné dans la lumière, et dans cette harmonie-là. Et les actions, s'il y en a, elles viendront d'une manière naturelle. C'est pas les actions le principal malgré tout. Le principal, c'est toujours d'être. C'est fondamental, hein. Ça, j'arrête pas de le dire, et voilà. Mais dès que j'ai l'impression que je le dis pas, ça me manque. Ok. Et ici, on a quand même un épanouissement matériel. On a une sécurité qui est là. Par rapport à ça, où on nous dit que il se passe peut-être des choses, qu'il faudra peut-être faire des choses aussi, et bien être dans l'action à un moment donné.
Et puis s'exprimer, alors c'est pas juste s'exprimer, pardon. Euh, S'affirmer. S'affirmer, on nous dit qu'on a une sécurité qui est sur nous, dans la matière. Ça, on est vraiment dans la matière. Et qu'on a des ressources que l'on ne perçoit vraiment pas pour l'instant. Et on ne le perçoit d'autant pas qu'on bloque des choses en soi, ce qu'on fait tous, hein, qu'on limite des choses en soi. Ok. Et là, on vient de nous rassurer par rapport à ça. Alors, je continue. Je vais garder celui-ci pour voir. Bon. Visiblement, il n'y a que 2 cartes dans ce jeu. Vos émotions. On reste sur les mêmes choses. Les émotions, il faut les transformer. Il faut les accueillir et les transformer si elles ont besoin d'être transformées d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'elles soient transformées et apaisées si besoin est. Il faut qu'elles soient transformées et manifestées si besoin est. C'est pas la même chose. On les laisse passer si c'est juste, mais s'il y a des choses à dire, on le dit. Du coup, j'ai pris tous ces jeux et on va pas tout prendre. On va prendre donc un message de ton cœur. Voilà, donc la carte, elle est venue, elle est tombée par terre. Et donc c'est toujours la faute à Voltaire, hein, comme d'habitude. De toute façon, moi j'étais plutôt pour Diderot. Ok. Alors, c'est la force qui est là. C'est la force qui est là, on le voit depuis le départ. D'ailleurs, il y avait un faucon quelque part ici, non, je sais plus. Non. Enfin, il y a beaucoup de choses, il faudrait détailler. Peu importe. Force. Relève la tête, fais face à ton destin. C'est ce que lui ne fait pas là. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Il y a un truc sur la table, ça m'énerve. Voilà, je vous laisse lire. Et je vous montre la carte. On a vraiment la même chose depuis le départ. Il y a une force à canaliser. Il y a une force qu'on a chacun en nous, il faut la canaliser, il faut l'utiliser à bon escient et pas de n'importe quelle manière. Mais autant on était dans un mois réceptif au mois d'août, là on est dans un mois actif au mois de septembre. Mais pas n'importe comment. C'est vraiment le magicien qui doit agir. Il faut sortir. L'action, la première action, c'est encore en nous. Hein. C'est encore en nous et c'est un jeu avec les émotions. Il faut transformer ça en harmonie. Et même s'il y a de la colère, il faut mettre de l'harmonie. Et voir si la colère doit être projetée à l'extérieur, si elle demeure. Ok. On est en train de se préparer à des choses en fait. Alors, pour le 3 septembre. Alors, un peu de temps. Donne et continue à donner. N'essaie jamais de retenir quoi que ce soit. Veille à ce que toute chose coule librement et sans cesse. Que ce soit talent, amour, argent ou possession, fais-les circuler, mets-les en mouvement. Si tu le fais, tu verras que cela augmentera 1000 fois. La force de vie dans ton corps ne peut être retenue. Elle doit bouger sans cesse, circuler sans cesse. C'est seulement ainsi qu'une énergie vitale, nouvelle, plus fraîche et même plus grande peut te pénétrer. Et seulement ainsi que tu peux devenir un être plein de vie. Il en est de même pour tout. Garde tout en mouvement et ne retiens jamais le flot. Regarde la vie se déployer pour toi,
en une totale perfection. Vois comme chacun de tes besoins est comblé juste au bon moment. Attends-toi à cela et ne laisse aucun doute. Alors les besoins ils sont ici, ils sont comblés, c'est clair. Et ne laisse aucun doute faire irruption dans ta conscience. Sois positif pour tout, peu importe les conditions extérieures apparentes. Sens que ces pensées mesquines disparaissent et sont remplacées par plus grand et plus abondant. Aie une foi absolue que tout est très très bien et que tout est parfaitement mené à bien parce que tout est entre mes mains. Voilà. Il est question de cette force intérieure que l'on possède tous et de la canaliser, je trouve pas d'autres termes. En tout cas, ça correspondait vraiment aux 3 cartes du tarot. Avec cette situation bloquante, cette sécurité ici et ce pouvoir illimité du magicien. Et il faut qu'on devienne tous le magicien, il est grand temps. Prenez soin de vous les gens, à bientôt.